images précédentes, là aujourd'hui nous sommes vendredi 31 août. Ouais. C'était aujourd'hui la pré-rentrée, donc j'ai pas le temps de discuter avec vous ce matin, de faire l'intro de la vidéo avant de partir parce que j'étais déjà un petit peu à la bourre, ça commence bien. Il va falloir que je reprenne la rythme parce que sinon ça va pas aller du tout. Voilà, du coup là je suis sur la route du retour et j'en profite pour discuter un peu avec vous. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il pleut un peu, donc voilà, je vais essayer de parler un peu fort pour que vous m'entendez bien. Écoutez, la journée s'est très bien passée, j'étais très contente de revoir l'ensemble de mes collègues, de retrouver mon équipe. En sachant du coup, parce que je ne voulais pas annoncer ici sur YouTube, au final notre demande d'échange d'affectation avec ma collègue n'a pas été acceptée. Voilà, donc je reste sur mon affectation de base qui est donc l'école dans laquelle je suis depuis 6 ans. Je complète pour la 2e année consécutive la directrice en CP le lundi, mardi et nouveauté, je complète une autre collègue à mi-temps le jeudi et vendredi en CM1 dans la même école. Donc je serai à 100% dans la même école, ce qui est plutôt bien. J'ai 2 mi-temps, CP et CM1, donc c'est bien aussi. Forcément un peu déçue parce que j'essaie de pas me projeter dans l'autre école, mais malheureusement je l'avais quand même fait, donc voilà, mais en vrai c'est tout, c'est pas grave. Je serais quand même très contente de passer cette année-là dans cette école, cette nouvelle année scolaire dans cette école, donc voilà, ça me va. Là je rentre à la maison, soirée tranquille, je ne travaille pas ce soir parce que j'ai mal au crâne et j'ai pas arrêté de toute la journée, donc je m'octroie cette petite soirée tranquille. Et puis par contre ce week-end j'aurai pas du boulot parce que j'ai pas réellement préparé ma première semaine de rentrée, même si je sais ce que je vais faire. Donc c'est ce que je vais faire ce week-end pour être prête pour un lundi. Voilà, dans tous les cas je vous embarque avec moi toute cette semaine de rentrée, donc vous verrez tout ce que je vais préparer, tout ce que je vais faire. Hello, nous sommes samedi, il est un peu plus de 9h30, on s'apprête à partir, là on a des petites choses à faire et j'aimerais bien passer au magasin Action pour ma classe de CM1 parce que j'ai des petites choses à acheter. J'aimerais bien trouver un tapis pour le coin lecture et trouver des petites boîtes de rangement pour les étiquettes du programme du jour, les étiquettes prénoms, etc. Enfin j'ai des petites bricoles on va dire à acheter, donc voilà, c'est ce qu'on va faire ce matin. Et cet après-midi, ça sera forcément du travail. J'ai l'emploi du temps des CP à élaborer, à créer. Et j'ai au moins les 2 premiers jours de la semaine avec mes CP, lundi, mardi, de la rentrée à faire dans mon cahier journal. Donc voilà un petit peu le programme pour aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. Je les laisse dans la voiture parce que je vais les ramener à l'école lundi. Donc ça sert à rien que je les sorte. Donc là, j'ai acheté un tapis comme ça... petit peu en pilou en mout blanc là que je mettrai dans mon coin lecture voilà, pour les CM1. Et où est-ce que j'ai mis le reste? Et je me suis pris des petites boîtes pour ranger mes étiquettes. Donc là c'est des mini boîtes. Il y en aura une pour les étiquettes prénoms pour les responsabilités et une pour les étoiles par rapport à mon système de comportement pour récompenser les bonnes actions. Donc il servira à ranger les grandes étiquettes pour le programme du jour avec toutes les matières à afficher. Et l'autre, je ne sais pas encore exactement à quoi elle servira, mais bon, je sais qu'elle sera forcément utile à un moment donné pour ranger d'autres petites choses. Donc voilà pour les achats d'aujourd'hui. Bon, là il est 16h, je viens de m'installer dehors pour travailler. Je vais faire une session d'1h30 de travail. C'est comme ça que je suis la plus productive en travaillant par bloc. Je pense que je bloquerai toute la matinée demain, dimanche matin pour travailler et après j'arrête. J'ai pas envie de travailler l'après-midi en sachant qu'il y a la reprise le lendemain, la grosse reprise. Donc voilà, je vais vous montrer. Là j'ai déjà fait, tout est relatif, mais j'ai fait enfin l'emploi du temps pour ma classe de CP que je n'avais pas encore fait, mais bon, j'ai repris pratiquement le même que l'année dernière. Voilà, j'ai changé 2-3 petites choses, mais en soi c'est à peu près le même, sauf que là vous allez voir il est beaucoup mieux parce qu'encore une fois j'ai utilisé Canva pour mon emploi du temps comme pour les CM1 et franchement je trouve que ça fait trop beau, c'est trop joli.
D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me faire plein de commentaires sous ma dernière vidéo quant à Canva, justement en me disant ouais ça fait super joli, tu m'as remotivé à refaire mon emploi du temps, mes progressions, etc. avec Canva. Ça vous a beaucoup intéressé et moi je suis hyper contente d'avoir travaillé avec cet outil-là cette année là pour préparer l'année, parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau et ça donne encore plus envie en fait de travailler, de faire des boucles à sœurs et tout. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et voilà l'emploi du temps pour mes CP. Donc évidemment j'ai mis que 2 journées vu que je serai à mi-temps, je fais le lundi et le mardi. Donc ça c'est vraiment mon emploi du temps à moi. Et voilà, je trouve que franchement il est trop mignon. Et là on a le tableau pour mes progressions. Donc j'ai mis ici à gauche toutes les matières que j'ai en charge pour le lundi et le mardi par ligne. Voilà, puis après semaine par semaine. Je trouve pareil, je trouve que c'est trop mignon aussi. Bon allez, je vais m'y mettre. En vrai, 3 jours que je cherche le courage pour préparer, pour travailler pour l'école. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti, la même chose de votre côté, mais en fait pendant l'été, juillet, août, j'adore préparer pour l'école. Franchement, c'est un vrai plaisir. J'adore, je pense toujours à l'école, je pense toujours à des nouvelles idées, à préparer, etc. Et en fait, arriver quelques jours avant la rentrée, je sais pas, je pense que c'est le stress plus peut-être un petit peu la nostalgie, le fait de peut-être plus avoir trop envie de reprendre, et ben en fait j'ai plus envie de préparer, enfin ça me stresse et j'ai pas l'envie en fait, donc là j'ai un peu du mal à me mettre dans les préparations. Je ne sais pas si ça vous fait ça vous aussi à quelques jours de la rentrée, d'avoir du mal à continuer de préparer, alors qu'en plus j'en ai vraiment j'ai vraiment encore pas mal de choses à faire, donc il faut vraiment que je me mette un coup de boost, mais ouais, j'ai pas la grande motivation comme en juillet ou début mi-août. Je vais vous montrer rapidement où j'ai fait mon cahier journal parce que je me suis offert pour la rentrée l'organisateur de la maîtresse créé par la maîtresse du dimanche. A créé en fait un organisateur de maîtresse numérique, voilà, qu'on peut retrouver partout, que ce soit sur l'ordinateur, sur une tablette, sur le téléphone aussi. Et moi ça m'intéressait beaucoup parce que au moins j'ai pas à imprimer à chaque fois les fiches de cahier journal, etc. à imprimer tous les soirs, enfin c'est un peu fastidieux, c'est un peu embêtant, et moi j'aime bien en fait taper sur l'ordi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc j'ai pris cet organisateur là. En plus de ça, on peut faire beaucoup plus de choses dessus. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec, parce que si ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous. Donc voilà, je vous montre un petit peu si jamais vous voulez vous le procurer. Voilà donc l'organisateur, bonjour maîtresse, avec un petit calendrier à gauche. On a une to-do liste des choses à imprimer sur la droite. Ici on a plusieurs rubriques, plusieurs onglets. Donc la partie ici qui concerne ma ou mes classes, donc moi en l'occurrence mes classes puisque j'en ai 2. Voilà, moi j'ai fait ça aujourd'hui, cahier journal de la semaine. On peut aussi mettre la liste de présence des enfants. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ici le suivi de compétences et évaluation pour noter toutes les évals. Projet de classe aussi, ça j'ai pas encore trop regardé. Et après on a tout ce qui est préparation pour l'année, donc avec les programmations, les progressions, une petite to-do list qui est toujours hyper intéressant. Moi j'adore travailler avec les to-do list. Toute une partie administrative avec la liste des élèves, fiches de contact de renseignement, cantine, etc. Coopérative scolaire, ça c'est bien, ça c'est super bien aussi. Et après on a tout ce qui nous concerne nous, donc les 108 heures, le tableau pour répartir ces heures avec les APC, les formations, les réunions, etc. Une petite partie consacrée aux parents et intervenants pour préparer la réunion de rentrée, RAZ, intervenants extérieurs, rendez-vous avec les parents, et une rubrique bonus avec des ressources qu'on peut utiliser. Donc il y a une playlist pour pouvoir utiliser son organisateur en écoutant en même temps des petites musiques pour travailler, pour être productive, des idées de blog, des jeux, des applications utiles, etc. Donc vraiment, je le trouve vraiment super bien, clé en main. Et donc moi j'ai fait ici cahier journal de la maîtresse, ici période 1, semaine 1, et on va faire par exemple lundi 2 septembre. Voilà, donc lundi 2 septembre, et on a la colonne de gauche qui correspond aux horaires. Ensuite on a le domaine travaillé, les compétences, le déroulement et le matériel. Donc voilà, ma première journée d'école de rentrée est prête. Et j'ai fait pareil pour mardi et pour jeudi. Voilà, écoutez, franchement, moi je suis encore en train de m'apprivoiser l'organisateur. J'ai pas encore tout rentré dedans, mais je vais essayer de faire ça ce week-end et puis la semaine prochaine, la liste des élèves, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Franchement, je peux tout retrouver, je peux même exporter si je veux les fiches.
Enfin, vraiment, j'aime beaucoup cet outil. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos avec le site sur lequel vous pouvez vous l'acheter. Et je vous mets ici le code promo OC20 qui vous fera du coup bénéficier de 20% de réduction, ce qui n'est pas négligeable, si vous voulez vous offrir cet organisateur qui va vous permettre en fait de bien vous organiser et du coup de gagner du temps. C'est tout ce que j'aime, organisation, productivité, pour être plus tranquille, pour être plus sereine, donc nickel. Dernier jour de vacances. Et oui, ça y est, nous sommes dimanche, c'est le dernier jour avant la reprise demain. Alors écoutez, déjà comme ça, de manière générale, le dimanche est toujours un petit peu le jour où on n'est pas trop en forme, qu'on n'a pas trop le moral. J'ai toujours le petit coup de blues. Mais alors le dimanche avant la rentrée, c'est quelque chose quand même. Écoutez, là il est 10 h, je viens de me changer, de me mettre dans mon jardin, à ma petite table. Hop, et j'ai préparé mon petit déjeuner. Voilà, donc je vais prendre mon petit déjeuner en travaillant. Le programme de la journée, c'est travailler ce matin uniquement 2 heures, donc de 10 h à midi. Et m'arrêter, me forcer à m'arrêter là et profiter de mon après-midi. Parce que j'ai envie de marquer une vraie coupure entre aujourd'hui et la reprise demain. Donc je ne vais pas travailler toute la journée. Cet après-midi, j'ai des petites tâches ménagères dans la maison, mais pas grand-chose. J'aimerais recommencer les meal prep, donc préparer des repas en avance pour l'école et pour le soir, pour pas être en retard, etc. Enfin, pas me dépêcher, que tout soit prêt. Donc je pense que je vais préparer quelques plats cet après-midi et puis sortir parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Donc m'aérer l'esprit, m'aérer la tête, m'oxygéner. Donc voilà, c'est travail ce matin et après je fais une grande pause jusqu'à la reprise demain. Regardez-moi ce bon petit déjeuner, un petit thé matcha bien frais, bien froid comme j'aime. Et des petits pancakes, je vais me régaler. Il faut que je me donne de la force pour me motiver à travailler en ce jour de pré-rentrée. Hello, nous sommes lundi, ça y est, c'est le jour de la rentrée. Là je suis en voiture comme vous pouvez le voir, je me rends à l'école, il est 7h30. Voilà, je vais arriver une bonne demi-heure avant le début de l'accueil. Donc écoutez, pour l'instant ça va, je suis pas trop stressée. J'ai un petit peu la boule au ventre quand même, mais j'ai un mélange de plusieurs émotions. D'un côté, je suis contente de reprendre quand même. D'un autre côté, je suis un peu stressée et un petit peu comment dire, nostalgique déjà des vacances. Voilà, c'est vrai que j'aurais aimé poursuivre les vacances un peu plus longtemps, donc c'est un petit mélange d'émotions, mais bon, dans tous les cas, on n'a pas le choix, on doit y aller. On se retrouve quelques heures plus tard. Comme vous pouvez le voir, c'est la fin de journée. Je suis lessivée. Je suis rentrée chez moi il y a un petit peu moins d'1 heure. Et comme vous avez pu le voir juste avant, dès que je suis rentrée, en fait, j'ai été marcher. Voilà, parce que j'avais besoin de prendre l'air, de marcher un petit peu. Mais ça a été hyper dur parce qu'en fait, j'ai hyper mal dans mes jambes. J'avais oublié à quel point on peut avoir mal dans les jambes en rentrant au soir quand on reste toute la journée debout. En classe, c'est vrai qu'on reste beaucoup, enfin en tout cas moi avec les CP, je reste beaucoup debout. Donc en fait là, j'ai dû me forcer pour marcher parce que j'ai traîné, je me suis traînée franchement. La rentrée s'est bien passée, j'ai fait la rentrée avec les CP comme je vous ai dit. Après voilà, on sent que c'est un groupe classe plus agité que l'année dernière, mais je le savais parce que je les ai déjà eu en maternelle, donc je savais à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même profil que l'année dernière, donc va falloir assez serré en début d'année, être assez strict. Donc voilà, je vais voir demain comment ça se passe. J'ai changé aussi un petit peu la disposition de classe au niveau du plan de classe. Je pense que ça sera mieux comme ça aussi demain. Voilà, sinon ça a été une journée assez classique de rentrée, hein. Préparation, distribution du matériel, explication de l'emploi du temps, du fonctionnement, des objectifs de CP, commencer à lire un peu, enfin commencer un peu la méthode de lecture, faire un petit dessin de son meilleur moment de vacances et l'expliquer expliquer aux camarades. Voilà, donc ouais, là assez fatiguée ce soir, je vais pas vous tenir longtemps, je vous l'avoue, je vais vous laisser, je vais
me poser un petit peu là dehors, boire un petit verre, manger après devant une petite série et puis je vais pas tarder à me coucher à mon avis à 22h, 22h30 dodo parce que je suis claquée de ma première journée de reprise. Je suis rentrée il y a 20 minutes et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de filmer, que je vous ai oublié. On est mardi, il est 17h30. Voilà, je pense que mon état parle de lui-même. Je suis dans le canapé, je suis claquée comme pas possible. Je suis fatiguée. Je peux vous dire que c'était encore très intense et pas hyper plaisant comme journée. Donc ouais, là je suis très fatiguée. Je me suis mis un petit réveil pour dormir 30 minutes. Et après j'aurai un petit peu de rangement à faire dans la maison parce que demain matin, il y a un technicien qui passe pour notre machine à laver qui a un petit problème. Et la maison, ça a l'air bazar, donc il faut que je range. Je sais pas comment j'ai trouvé la motivation, mais voilà. Bon, ben on part sur une flemme de faire à manger, tellement je suis fatiguée. Et on part sur un petit réconfort d'après ces 2 jours de rentrée bien agités, avec un petit film. Hello, nous sommes mercredi, jour de repos. Je suis trop contente d'avoir ce petit jour off aujourd'hui pour me remettre de ces 2 jours de rentrée. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure pour vous, j'étais vraiment claquée hier. Pour vous dire, j'ai un réveil pour dormir 30 minutes et j'ai dormi 1h15. Ça m'est jamais arrivé de dormir autant une fin d'après-midi, soirée. C'était vraiment... Je me suis réveillée, j'étais dans un autre monde, j'étais décalquée. Ce matin, j'ai rangé un peu la maison parce que du coup j'avais accumulé un petit peu de bazar comme je m'étais concentrée sur les préparations d'école. Donc j'ai rangé pas mal la maison et puis j'ai bien préparé ma journée de demain parce qu'il me restait des petites choses à faire et puis surtout j'ai modifié des petits trucs en fonction de... Enfin voilà, il y a des choses que j'avais envie de changer, j'ai réfléchi à d'autres choses en attendant. Donc j'ai changé ça, donc ma journée de demain est prête. Là comme vous pouvez le voir, j'ai pris ma douche. Et que je fasse mes cheveux absolument. Voilà, parce qu'en plus cet après-midi j'ai des petits réels, tout ça pour Instagram à filmer, donc j'ai envie d'être... Enfin voilà, d'être bien, un minimum bien, quoi, d'avoir les cheveux propres. Il est 18h, j'ai bien mangé, je me suis bien reposée, j'ai continué à travailler un petit peu pour l'école, mais vraiment un petit peu. Là, je viens de rentrer de courses, j'ai des petites courses à faire. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté parce que je sais que souvent vous aimez bien les petits hauls de courses, les petits retours de courses. J'ai pas énormément de choses, je vais juste racheter des petites bricoles pour compléter mes courses, on va dire, des 2 semaines. Mais je vais vous montrer quand même, j'ai trouvé des petits trucs aussi pour l'école, donc je suis bien contente. Alors évidemment, on retrouve la star Ulysse. Je lui ai racheté de la litière parce qu'il n'y en avait plus. Je me suis pris des paniers, je me suis pris des yaourts aux fruits 0%. Je me suis pris des petites nectarines. J'espère qu'elles seront encore bonnes. Je sais que c'est plus, enfin c'est la fin de la saison, donc on verra. Ulysse, tu peux te bouger s'il te plaît. J'aimerais montrer les petits achats. Merci monsieur. Je me suis pris des petits muffins comme ça complets pour faire des petits déjeuners salés le matin avec soit jambon de dinde, œuf ou saumon œuf, j'aime beaucoup. Des petites bananes pour mon chéri et puis pour faire des recettes sucrées. Du blanc de poulet, mes deux boissons végétales préférées, donc amandes saveur vanille et avoine. Et j'ai trouvé 2 petites tasses comme ça. La deuxième était à moins 50%. Et je les trouve trop belles pour l'hiver. Je sais pas, avec un bon cappuccino, un chocolat chaud. Je pense que ça peut... Enfin, je les trouve vraiment très jolies, très mignonnes. Et pour l'école, bon, j'ai racheté de la pâte à fixe parce qu'on n'en avait plus. Et j'ai trouvé des petits livres documentaires comme ça, des encyclopédies illustrées. Qui concerne l'histoire, comme on travaille sur le temps, hein, vous le savez maintenant. Donc j'ai trouvé un, enfin voilà, c'était des petits prix, je sais pas combien ils valent, j'ai même pas regardé en fait de base. Ouais, je sais même pas combien ils coûtent de base, mais en tout cas là c'était des petits prix à 4,50 €. Donc j'ai sur l'Égypte ancienne, j'ai pris également sur la Grèce antique, Valoris. La Rome antique, et puis là pour la période 1 sur la préhistoire. Voilà, donc bien contente de ces petites trouvailles. Voilà, ma rentrée avec mes CM1 s'est bien passée. La matinée est terminée, là il est 12h30. Voilà, ça fait une demi-heure que je suis en pause. J'ai fait un petit point sur tout ce qui est administratif, les fiches, etc. à rendre.
faire un point aussi sur ce que je devais imprimer pour cet après-midi. La classe est assez sympa. Je pense qu'on va passer une bonne année. On a fait les règles de vie ce matin, ça nous a pris quand même pas mal de temps. Et on a commencé à réaliser l'étiquette porte-manteau sur le thème du coup du voyage dans le temps. Donc ils devaient dessiner leur machine à voyager dans le temps. Donc c'était assez sympa comme matinée. Cet après-midi c'était un peu plus de travail parce qu'on a commencé vraiment calcul mental, géométrie, grammaire. Donc on va bien bosser quand même cet après-midi. Mais ça va, je suis plutôt contente et rassurée de ma matinée. Voilà, la rentrée est faite avec cette classe aussi. Donc ça y est, mes 2 rentrées sont faites. On peut commencer vraiment à travailler du coup. Voilà, puis du coup je suis toujours avec mon cahier journal de mon organisateur de maîtresse. C'est bien pratique, je le garde en classe et puis j'ai plus qu'à suivre. Donc impeccable, j'aime beaucoup vraiment cette organisation. Bon les amis, je suis rentrée il y a déjà au moins 1 heure, il est 19 h, je suis mais éclatée, je suis claquée, elle est tellement dure cette reprise, mais j'ai une fatigue, vous n'imaginez même pas, et en plus de ça j'ai hyper faim, comme j'essaie de manger assez light le midi dans la journée, je rentre à 18 h, mon ventre il gargouille, j'en peux plus, ce qui fait que là je vais vous montrer, il est 19 h, je suis déjà dans mon canapé, et je me suis préparé une petite assiette, franchement je suis pas peu fière de moi, digne d'un petit restaurant italien. Voilà, donc au programme culinaire ce soir, on a petite gnocchi à la sauce tomate avec des petites crevettes et une bonne petite burrata. Voilà, et je me suis mis le film Jeanne de Barry, un film historique avec Johnny. Bon allez, c'est parti, dernier jour d'école. Allez, on se motive. J'avoue que j'ai une fatigue extrême même en me levant. Je sens que la journée va être longue. Surtout que pour cet après-midi, j'ai pas fini de préparer, donc je vais devoir faire ça entre les midis. Je sens que c'est une journée assez sportive, assez intense, donc j'ai déjà la flemme, je suis déjà fatiguée. Bref, là je suis prête, il est 7 h 20, je m'en vais à l'école, là c'est parti. Ce qui me permet de garder ma motivation et d'être positive, c'est que ce soir en rentrant, on prépare nos affaires avec mon chéri et on s'en va passer le week-end à la plage dans sa maison de famille. Donc ça va être top je pense pour se ressourcer un petit peu, faire un petit break et profiter encore des derniers instants de la mer. Donc voilà, nous sommes sur la pause du midi, je vous fais un petit point de la matinée, ça s'est encore une fois bien passé. Ce matin, on a pris du temps en art visuel pour finir les étiquettes porte-manteau sur le thème du voyage dans le temps, du coup. Je vais vous montrer un petit peu le résultat, c'est hyper sympa. Là justement je vais les plastifier puis commencer peut-être à les accrocher, ou bien je les accrocherai ce soir avant de partir à leur porte-manteau. Donc ça nous a pris pas mal de temps. On a fait la deuxième séance en grammaire sur les groupes de mots, les groupes dans une phrase. Voilà, on a fait du sport, on a fait du calcul mental et là j'étais en train de préparer les petites choses pour cet après-midi. J'ai fait les photocopies. Cet après-midi, on a une séance en géométrie, on a la science, donc on va faire découvrir la première période historique par rapport à notre projet. Donc là, on va étudier d'abord le temps des dinosaures, 1 semaine ou 2 avant d'embrayer avec la préhistoire. Et du coup, j'ai préparé le livre aussi que je vais mettre à leur disposition dans la bibliothèque au coin lecture, par rapport aux dinosaures, sur le thème des dinosaures. Et puis on va travailler du coup sur les planètes, sur la planète Terre en sciences pour voir un petit peu l'origine de l'histoire en fait, avec la Terre tout simplement. Qu'est-ce qu'il y avait au début sur Terre. Et puis on finira par le conseil d'élèves. Donc là c'est la première séance, donc je vais juste leur faire découvrir le principe, le fonctionnement d'un conseil d'élèves, leur expliquer tout, voilà, les papiers, etc. Enfin tout le fonctionnement pour pouvoir commencer officiellement la semaine prochaine. Voilà, donc écoutez, je prépare mes petites affaires et puis on se retrouve tout de suite ou tout à l'heure. Un petit peu nos étiquettes porte-manteau que je vais plastifier. Donc ils devaient dessiner leur propre machine à voyager dans le temps et puis se dessiner eux, par exemple. Ici, enfin je trouve que vraiment ils ont vraiment eu beaucoup d'imagination. Les dessins sont voilà, je viens de rentrer de l'école, il est 18 h, je suis restée un petit peu plus longtemps pour préparer des petites choses pour la semaine prochaine. J'avais des choses à imprimer et à découper, tout ça. Donc voilà, écoutez, l'après-midi s'est très bien passé aussi, c'était chouette. Là je suis rentrée, je me pose un tout petit peu mais très rapidement. Je vais ensuite préparer mes affaires parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'en va à la mer pour 2 jours. Là on part ce soir pour être tranquille et profiter directement dès demain quoi.
dès demain matin au lever du lit. Voilà, donc écoutez, moi je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ce weekly vlog de ma première semaine de rentrée vous aura plu. En tout cas, bilan quand même positif de cette première semaine. Alors même si j'ai pas eu l'affectation que je voulais en priorité, d'avoir ma classe, je suis quand même contente d'avoir cette affectation-là et de pouvoir rester quand même dans la même école toute la semaine. C'est vrai que ça me permet une certaine stabilité et c'est quelque chose qui, moi, me rassure personnellement. Donc, je suis assez contente de revoir mes collègues toute la semaine, de pouvoir installer mes petites habitudes, d'être toujours là tous les jours, voilà, tous les jours. Et faire demi-temps, je trouve ça très bien parce que c'est aussi ma classe, du coup, à moitié. C'est pas qu'une journée par-ci, par-là. Donc, voilà, contente de ma rentrée. J'espère que votre rentrée de votre côté s'est bien passée. N'hésitez pas à me donner votre ressenti et à me partager un petit peu votre témoignage de rentrée en commentaire. Ça me ferait très plaisir de les lire et d'y répondre. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi aussi sur Instagram parce que je partage beaucoup de choses en story sur mon quotidien de maîtresse, mais aussi pas mal de conseils pour les débutants par exemple. Donc ça peut être intéressant. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!